Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, on va réaliser une robe de taille naissance. Pour cela, donc, on va prendre des aiguilles numéro 4,5 pour que ça soit plus ouvert. Enfin, de la laine rose, on aura besoin aussi de la laine blanche que je n'ai pas encore acheté. Donc là, je commence d'abord avec le corps de la robe avec la couleur rose. Et pour cela, donc, avec, j'ai oublié, avec 2 boutonnières en blanc. Et pour commencer, donc, pour réaliser cette robe, on va monter 68 mailles, ça c'est pour le devant, comme c'est la taille naissance. Avec les aiguilles numéro 4,5, ça va s'ouvrir et le travail sera beaucoup plus... Alors, lorsqu'on va terminer de monter les 68 mailles, on va travailler 4 rangées au point de une maille à l'endroit. Je passe le fil derrière, je glisse une maille, je repasse le fil derrière, je tricote une maille à l'endroit, je refais la même chose, je glisse une maille, fil devant, je glisse une maille, et je vais répéter cela jusqu'à la fin donc des 68 mailles. On repasse le fil derrière, on tricote la maille suivante à l'endroit et on refait la même chose. On arrive à la fin de la rangée, on continue ici. Cette fois-ci, on termine par tricote par la dernière maille et en repartant, je tricote à l'endroit, je passe le fil devant, je glisse ma maille, je tricote la maille à l'endroit et je refais toute la rangée de la même manière que j'ai fait la première rangée. Donc la première rangée, on termine par une maille glissée, on commence par une maille à l'endroit et on va terminer par une maille glissée. La deuxième rangée, on commence par une maille à l'endroit et on va terminer aussi par une maille glissée. Voilà, je fais 2 rangées. Alors pour la suite, je vais prendre un peu la couleur verte, je vais remonter 2 rangées du point avec la couleur verte, la laine verte. Donc je commence toujours par une maille à l'endroit, je glisse le fil devant, une maille à l'endroit et ainsi de suite. Donc au total je vais monter 4 rangées. Termine notre rangée, toujours fil devant, une maille glissée, on tourne le travail, on repart par une maille à l'endroit, on glisse notre maille et jusqu'à la fin. Vous pouvez voir, j'ai une maille en vert, une maille en rose. Et on va terminer par fil devant,
et une maille glissée. Après donc je vais faire une rangée tout en jersey, donc je vais travailler toutes les mailles à l'endroit. Je vais faire une rangée aller-retour, donc à l'endroit. Donc on termine la première rangée à l'endroit. Seconde, je vais travailler à l'envers. Fin. Et on termine donc notre rangée à l'envers. Le vert, on n'aura plus besoin, on va simplement couper. Alors pour le point ajouré, donc on va réaliser avec un point ajouré les troncs. Vous pouvez voir, ça c'est le diagramme. C'est un point très simple à réaliser qui monte très vite. On va le faire ensemble. On va faire première partie de notre robe ensemble. Alors pour réaliser ce point par rapport donc à ma robe, je vais faire donc 2 mailles lisières, 2 mailles de libre. Donc afin de commencer le point, le carré vide c'est des mailles à l'endroit. Donc on fait une maille à l'endroit, une diminution à gauche, donc je glisse 2 mailles, je le remets sur mon aiguille droite et je les tricote ensemble. Une maille à l'endroit, un jeté, donc le 0 c'est le jeté, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et à la fin 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc ça c'est la séquence. Voilà. Et je vais répéter donc la même chose là, une maille à l'endroit, une diminution à gauche, je glisse 2 mailles ou une pointe, je tricote ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Après la séquence sur toutes les mailles et je vais finir par 2 mailles simples. Et je vais terminer la séquence, je vais répéter la séquence, une maille à l'endroit, une diminution à gauche, voilà, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et on termine par 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Donc là 2 mailles ensemble à l'endroit et je termine arrangé normalement par mes 2 mailles de libre. Ne rentre pas en compte avec la réalisation du point. Alors, deuxième rangée du point, on tricote toutes les mailles à l'envers. Toutes les mailles à l'envers. On termine donc la deuxième rangée tout à l'envers. La troisième rangée, donc on est ici, on fait les 2 mailles qui ne rentrent pas en compte pour la réalisation du point. On fait une maille à l'endroit, une diminution à gauche et là, donc
une diminution à gauche, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc une diminution à gauche, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. On va répéter la séquence, une maille à l'endroit, une diminution à gauche, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète la séquence. On va terminer la rangée. On porte la séquence donc une maille à l'endroit, une diminution à gauche, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et je termine par mes 2 mailles de livre tout à l'endroit. Quatrième rangée, on fait toutes les mailles à l'envers. On termine donc notre rangée à l'envers. On va faire la 5e rangée. Donc on est ici, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, une diminution à gauche, une maille à l'endroit et on va terminer par un jeté. Donc on fait d'abord nos 2 mailles de libre, une maille à l'endroit, et jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble cette fois-ci à l'endroit, une maille à l'endroit, une diminution à gauche, une maille à l'endroit et on va terminer par un jeté. Là c'est la fin de la séquence et on reprend donc la séquence, une maille à l'endroit, un jeté, oui, un jeté, une maille à l'endroit, d'accord, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit et une diminution à gauche, on fait une maille à l'endroit et on termine la séquence par un jeté et on reprend la séquence au début. Et on va terminer la rangée. Donc on termine la rangée par la séquence par un jeté. On commence par une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, une diminution à gauche, une maille à l'endroit et la séquence se termine par un jeté et je prends mes 2 mailles de libre reste et je repars à l'envers du travail. On termine notre rangée à l'envers et on va faire donc la dernière rangée du point. Voilà, donc on a 2 mailles à l'endroit, un jeté, une diminution à gauche, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, on va terminer par une maille à l'endroit. Donc on fait aux 2 mailles de libre, après on fait 2 mailles à l'endroit, 1, 2, on fait un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit,
une diminution à gauche, un jeté et on va terminer par une maille à l'endroit. Okay. Et on répète la séquence, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, une diminution à gauche, un jeté et on va terminer par une maille à l'endroit. Et on répète la séquence jusqu'à la fin. Et on va terminer par un jeté, donc une maille, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une diminution à gauche, un jeté et on termine par une maille à l'endroit et je termine par mes 2 mailles à l'envers et on va repartir à l'envers. Voilà le point, ce que ça nous donne à la fin avec le diagramme à la fin.